Dans le cadre de la formation continue des enseignants du primaire en République démocratique du Congo, voici le module 5 intitulé « L'enseignement de la lecture et écriture à l'école primaire ». Produit par le studio de la Direction des programmes scolaires et matériels didactiques du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, en partenariat avec le projet de soutien à l'éducation des bases, PROSEB en sigle, et du Centre du développement de l'éducation EDC en sigle. Bienvenue au module 5, session 1, chapitre 2. Avant d'aborder notre nouveau module, nous allons faire un rappel sur notre dernier module. Prenez 10 minutes pour échanger sur les évaluations formatives que vous avez faites dans vos classes. Quels moyens avez-vous utilisés? Qu'avez-vous fait avec les informations que vous avez recueillies sur les progrès de vos apprenants? Nous allons aborder à présent notre module sur la lecture et l'écriture à l'école primaire. Ce module que nous abordons comprend plusieurs thèmes. Chaque thème comprend une introduction, des objectifs spécifiques, des ressources utilisées pour réaliser l'activité et un ou plusieurs exercices de contrôle d'évaluation des compétences acquises par les participants, ainsi qu'une synthèse qui donne un résumé de chaque activité proposée. Allons voir les compétences de base visées dans ce module. Pour un enseignement efficace de la lecture et écriture en langue congolaise et en français, il est essentiel d'acquérir à fond les 4 compétences de base. La première est d'exploiter les contenus et les outils didactiques du nouveau programme, préparer des leçons tenant compte de l'approche équilibrée en lecture-écriture, animer des leçons tenant compte de cette approche, évaluer les acquis des élèves afin d'ajuster son enseignement et suivre de près le progrès des élèves à des fins de remédiation. La deuxième est de préparer des leçons tenant compte de l'approche équilibrée en lecture-écriture. La troisième est d'animer les leçons tenant compte de cette approche. Et la quatrième est d'évaluer les acquis des élèves afin d'ajuster son enseignement et suivre de près le progrès des élèves à des fins de remédiation. Ces 4 compétences de base forment l'objectif terminal d'intégration, c'est-à-dire qu'après cette formation, l'enseignant sera capable d'utiliser de façon optimale et rationnelle les programmes et les outils didactiques de lecture et d'écriture pour préparer et mettre en œuvre des séquences didactiques en français et en langue congolaise. Mais avant de commencer, prenons le temps d'évaluer nos connaissances antérieures sur le sujet. Prenez une feuille de papier et disposez les chiffres de 1 à 10. Pour chaque numéro, nous allons poser une question à choix multiple. Écrivez la lettre qui correspond à la bonne réponse. Une fois terminé, remettez la feuille au directeur d'école ou gardez-la pour corriger à la fin du module. Lequel des points suivants n'est pas une des 5 compétences de base en lecture? A. Au type de la langue. B. Connaissance du vocabulaire. C. Compréhension de texte. D. Grammaire. E. Fluidité. Lequel des points suivants n'est pas une des 4 compétences de base en écriture? A. L'orthographe. B. La production d'un message tenant compte d'une situation de communication écrite. C. Le style. D. La cohérence et cohésion d'un texte. E. Les caractéristiques des textes en écriture. Les compétences de base en lecture et en écriture A. Sont les mêmes de la première à la 6e année. B. Changent à chaque degré. C. Sont les mêmes en langue congolaise et en français. D. Sont différentes pour les langues congolaises et le français. E. A et C. F. B et D. Quelle activité suivante aide à enseigner les outils de la langue en lecture? Faire répéter les espaces entre les mots, ça c'est A. B. Faire identifier des mots inconnus dans de nouveaux textes. C. Faire travailler l'alphabet en variant les jeux et activités. D. Répondre à des questions de compréhension. Il faut enseigner 2 fois en langue congolaise puis en français. Comment? A. Former ses lettres. B. Organiser ses idées.
C. Décrire un personnage dans un texte lu. D. Résumer un texte. E. Aucune de ces réponses. 6e question. Pour améliorer la fluidité en lecture, les apprenants doivent lire A. Une fois par semaine. B. Plusieurs fois par jour. C. À partir du 2e degré. D. Après l'enseignant. E. 2 fois par mois. 7e question. La compréhension en lecture est un processus qui se produit A. Pendant la lecture. B. Après la lecture. C. Quand l'enseignant explique le texte. D. Avant, pendant et après la lecture. E. Aucune de ces réponses. 8e question. Les apprenants peuvent produire un message écrit aussitôt qu'ils savent. A. Les règles d'orthographe. B. Les règles de grammaire. C. Tenir un crayon ou une craie. D. Lire. E. Copier ce qui est au tableau. 9e question. Une des activités suivantes ne sert pas à développer les compétences en écriture. A. Montrer comment réviser et corriger un texte. B. Donner des modèles de différents genres. C. Copier des mots et phrases écrits au tableau. D. Permettre aux apprenants de partager leurs idées et leurs textes. 10e question. Lequel des énoncés suivants est vrai? A. Lire, c'est comprendre. B. Lire, c'est déchiffrer ou décoder. C. Lire, c'est répéter. D. Lire, c'est réciter. Remettez la feuille au directeur d'école ou gardez-la pour la corriger à la fin du module. Pour les activités de ce module, vous aurez besoin de 4 documents. Le programme national de lecture en langue congolaise à l'école primaire, le programme national d'écriture en langue congolaise à l'école primaire, le programme national de lecture en langue française à l'école primaire, le programme national d'écriture en langue française à l'école primaire. Si vous ne les avez pas sous la main, prenez 10 minutes pour aller chercher votre copie. Maintenant que vous avez vos documents, nous abordons notre première session concernant les programmes de lecture en langue congolaise et en français. Cette session a 2 objectifs. Objectif 1. Se familiariser avec le contenu du programme ainsi que les outils didactiques correspondants. Deuxième objectif est d'être capable d'exploiter les composantes du programme et les compétences de base en lecture. La lecture et l'écriture se trouvent au cœur de tout apprentissage scolaire. Elles demeurent le socle, car un enfant ne peut pas apprendre facilement les autres branches ou matières sans la maîtrise préalable de la lecture et de l'écriture. Sinon, le rendement sera faible. Il s'agit donc d'outiller aussi l'apprenant pour les autres apprentissages non linguistiques. Cette session portera sur la lecture. Comme nous avons vu dans le module précédent, il y a 4 compétences pour un enseignement efficace d'une leçon. Et ceci s'applique aux leçons de lecture et écriture. Premièrement, il faut exploiter les contenus du nouveau programme et les outils didactiques. Deuxièmement, il faut préparer des leçons tenant compte de l'approche équilibrée en lecture-écriture. Troisièmement, il faut animer des leçons tenant compte de cette approche. Et enfin, il faut évaluer les acquis des élèves afin d'ajuster son enseignement et suivre de près le progrès des élèves à des fins de remédiation. Dans cette session, nous allons nous concentrer sur l'exploitation du programme de lecture. Afin d'exploiter les contenus des nouveaux programmes, commençons par examiner leur structure. Prenez le document intitulé « Programme national de lecture en langue congolaise et à l'école primaire » et les documents intitulés « Programme national de lecture en langue française à l'école primaire ». Prenez 30 minutes pour répondre aux 5 questions suivantes sur ces documents. Pouvez-vous diviser en 2 groupes? Chaque groupe répond aux 5 questions pour chacun des 2 documents. Ou bien 5 groupes, chaque groupe répond à une question cherchant la réponse dans les 2 documents. À quelle page se trouve la préface? Reformulez-la brièvement. À quelle page se trouve l'avant-propos?
Dégagez les points essentiels. À quelle page se trouve l'introduction? Citez les principales informations dans cette introduction. À quelle page commence le programme du degré élémentaire, du degré moyen, du degré terminal? À quelle page se trouve le volume d'horaire des activités? Bienvenue au module 5, session 1, chapitre 6. L'introduction de chaque document nous explique que les contenus sont méthodiquement élaborés et présentés selon l'optique de l'approche par compétences. Partant de compétences de base à développer par l'apprenant, les objectifs spécifiques sont définis en termes de comportement linguistique observable. Ces derniers sont ensuite traduits en termes de contenu matière. Dans cette même logique, les formulations des compétences de base orientent les indications méthodologiques. De plus, on lit qu'en lecture en langue congolaise et en langue française, les compétences de base sont construites autour des éléments suivants: les outils de la langue, les conventions des textes en lecture, la connaissance du vocabulaire, la fluidité en lecture, la compréhension du texte. L'introduction comprend aussi les objectifs en lecture visés après 6 ans à l'école primaire. À la fin du cycle primaire, l'apprenant devra lire avec aisance, à haute voix, silencieusement, un texte, lire seul des textes du patrimoine et des œuvres intégrales de la littérature de jeunesse adaptée à son âge, lire seul et comprendre un énoncé, une consigne, comprendre des nouveaux mots dans un texte de lecture et les utiliser à bon escient, dégager le thème d'un texte, utiliser ses connaissances pour réfléchir sur un texte, mieux le comprendre, savoir utiliser les ressources disponibles dans un environnement lettré. Afin de vous assurer que vous avez bien assimilé la matière, prenez 10 minutes pour échanger entre vous sur la question suivante. Quelle similarité y a-t-il entre les deux programmes? Dégagez ce qui est commun aux deux programmes. Nous vous remercions de votre aimable attention. La prochaine session portera sur le nouveau programme d'écriture. Assurez-vous d'avoir en main une copie des programmes de lecture et écriture en langue congolaise et en langue française, ainsi que les compléments. Merci.